vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bon mois d'octobre. On est déjà rendu en octobre. On est déjà rendu à notre 5e émission de la saison de Connaissez-vous 2021-2022. J'en reviens pas comme le temps passe. Le temps passe d'autant plus vite qu'aujourd'hui, je vous raconte une petite tranche de vie. La première partie de la tranche de vie, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas vous la raconter au complet. Bon, comme je vous l'ai dit, on est le 1er octobre, on est aussi rendu à l'automne. Et moi, l'automne, c'est une saison que j'aime beaucoup. Le mois d'octobre, c'est mon mois préféré. Je vous laisse deviner pourquoi. Et parce que, entre autres choses, il commence à faire un peu moins chaud. Et moi, je trouve que cet été, il a fait un peu trop chaud à mon goût. Et l'automne, forcément, il fait moins chaud. Et c'est une période pendant laquelle j'aime beaucoup prendre des vacances. Et en ce moment même, peut-être, si vous écoutez l'entrevue vers midi, heure du Québec, évidemment, je suis probablement en train de me diriger à Québec où je vais passer une partie de ma semaine de vacances et je vais bien sûr voir là des membres de ma famille. J'ai 2 frères qui habitent Québec et aussi, et c'est là que je veux en venir, c'est que je vais rencontrer également des gens que vous connaissez parce que vous les avez entendus à Connaissez-vous et il y en a là-dedans que je n'ai jamais vu encore. Donc, ça va être une première rencontre et j'ai l'impression que ça sera fort sympathique parce que je vais rencontrer Josué Coudé, que j'ai déjà rencontré pour faire la première entrevue de Connaissez-vous en avril 2018. Ensuite de ça, je vais rencontrer Guillaume Desrosiers, que c'est celui que j'ai rencontré le plus souvent là, dans ceux-là, que vous avez entendu aussi à Connaissez-vous la saison passée, au mois de novembre, si ma mémoire est bonne. Et je vais rencontrer pour la première fois également Dominique Martin, que vous avez rencontré ici à Connaissez-vous dans la saison passée, mais en janvier. Et je vais aussi faire la connaissance en réel de Pascal Morin que vous avez entendu en septembre de cette année pour débuter la saison et qui a été, à mon avis, une très belle entrevue pour débuter justement une saison. Alors, je vais rencontrer tous ces gens-là. On va se rencontrer à plusieurs reprises pendant mon séjour à Québec. Je pense qu'il est question d'une soirée de poker. Alors, j'ai très, très hâte parce que forcément, il y a des gens que j'ai connus par l'entremise, bien sûr, de d'autres personnes, mais en faisant le projet Connaissez-vous. Donc, ça prouve que ça se peut, hein, puisque votre humble serviteur ça lui arrive. Donc, je vous conseille, je vous propose de faire la même chose, de mettre en place des rencontres dans la mesure du possible, dans la mesure que la pandémie nous le permet, bien évidemment, mais de continuer à créer des liens, que ce soit par téléphone, par des plateformes comme Zoom, comme j'allais dire Facebook, mais c'est bon aussi, hein, pour les mousquetaires avec canne blanche, par Skype, en tout cas, peu importe, hein, il y a plusieurs façons de se parler maintenant et qui font tomber les frontières aussi. Donc, je vais vous revenir
dans quelques semaines hein, pour vous raconter concrètement comment ça s'est passé, ce voyage à Québec-là. Mais pour l'instant, je vous laisse avec notre entrevue d'aujourd'hui. C'est une entrevue qui n'est pas trop longue, mais qui dit beaucoup de choses et notre invité vous raconte des choses que je pense que pas tout le monde d'entre nous aurait osé faire. Cette semaine, on parle avec Guy Cardinal. Encore une fois, cette semaine, je découvre quelqu'un et je le fais découvrir à ceux qui ne le connaissent pas. C'est sûr que plusieurs personnes, vous le connaissez déjà, parce qu'il fait plein de choses. Il fait entre autres de la musique et il me disait qu'il y avait moyen d'écouter ce qu'il faisait sur YouTube, pour ne pas le nommer. Mais je vais le laisser vous expliquer tout ça. Mon invité cette semaine s'appelle Guy Cardinal. Tout d'abord, bonjour Guy. Salut Martin. Et merci de participer au projet comme ça. On se connaît pas, hein? C'est la première fois qu'on se parle. Et Exactement. J'aime ça, les gens qui acceptent spontanément puis qui disent, je te laisse mener l'entrevue puis on y va, ça fait que... Ouais, c'est ça. C'est le plus simplement du monde. Comme je l'ai dit depuis le début du projet, c'est comme quand on découvre des nouvelles personnes, quand on rencontre des nouvelles personnes, des fois dans le hasard de la vie. Là, Exactement. On discute comme ça, des fois n'importe où, sur un coin de table, dans un salon, quelque part. Ça fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et j'avais le goût qu'on commence, comme je te le disais, par le début. Hein, est-ce que tu serais à l'aise de nous dire à quelle époque tu es né et à quel endroit? Bon, moi, je suis quelqu'un de Québec. OK. Je suis né en 1961, le 19 décembre. C'est ça. Puis j'ai grandi à Québec jusqu'à temps d'aller à l'école où je suis allé à l'Institut Nazareth pour commencer. Donc, on comprend que déjà, en jeune âge, tu avais un problème de vision? En fait, c'est pas compliqué. J'ai perdu un œil à 9 mois puis l'autre à 11 mois. OK. Et c'est dû à... C'est une rétinoblastome que j'ai eue. Oh, OK. Hein, ça, il y en a plusieurs quand même qui ont été victimes de ça. Oui. Donc, ça s'est déclaré très, très jeune. Oui, c'est ça, en fait. Mais c'est ma mère qui a découvert que je fixais le soleil puis que ça me dérangeait pas pantoute. Ça fait que elle dit, pour moi, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Hein. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille. Ouais, c'est le cas de le dire. D'un sens à l'autre, là, la puce à l'oreille. Oui, absolument. OK. Et là, j'imagine que tu as été hospitalisé, opéré, tout ça, toutes sortes de... Ouais, ça, c'est un bout que je me souviens pas bien étant très jeune. Là. C'est ça, hein, ça a eu quand même l'avantage de se passer très jeune, donc on en garde moins de souvenirs. En fait, moi, dans mon cas, c'est pas du tout. Pas du tout. Les souvenirs que t'en as, comme les couleurs, la lumière, puis tout ça, pour moi, ça représente rien. Rien du tout. Et ce que t'en sais, c'est ce qu'on t'a raconté, j'imagine, par la suite. Ouais, exactement. Par contre, quand t'étais enfant, un jour, j'imagine que tu t'en es aperçu que les autres voyaient puis que toi tu voyais pas. Est-ce que ça est-ce que tu as des souvenirs de ça ou si c'est plus comme à l'école que ça s'est fait? Non, j'ai des souvenirs de ça. Où j'ai des souvenirs de ça, c'est surtout quand mon père arrivait de travailler. Je me suis rendu compte que mon frère et mes sœurs s'en rendaient compte avant moi. Puis, je me suis demandé, même si la question a resté quand même assez passagère, là. Mais, c'est ça, disons que c'est... Tu te demandais comment ça se faisait qu'eux voyaient ton père arriver, puis pas toi, puis
c'est ça qui t'a comme un peu... Ben, en fait, c'est même pas, je veux dire, je m'étais même pas rendu, tu sais, c'est pas une question de voir ou de pas voir. C'était plus, tu sais, qu'ils s'en rendaient compte. Moi, je m'en rendais pas compte aussi vite qu'eux. aussi Tu sais, rapidement. c'est sûr que c'était, tu sais, peut-être une seconde ou deux après, là, tu sais, mais... Mais je t'as perçu un réalisais- délai déjà à ce moment-là, là. Oui, oui, c'est ça. OK. Sauf que je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était parce que je voyais pas, là. Tu sais, Non, parce que ça, on sait pas comment que les autres vivent, hein? On sait pas ce qui... Exactement, Mhm, c'est ça, mhm. tu sais, je veux dire, j'étais pas, tu sais, j'étais pas dans la peau d'un autre non plus, j'étais dans la mienne, puis à l'âge que j'avais, j'étais probablement encore trop petit pour me poser des questions, là. Ah oui, puis on s'en pose quand même tellement des questions, hein, quand on est jeune, sur tous les tous les sujets, ça fait que c'est comme... c'est quand même assez compliqué, l'enfance. Hein? Oui, quand même. Donc, tu as répondu un peu à une autre de mes questions. T'as frères et sœurs. Est-ce que vous êtes... êtes-vous une grosse famille? Chez nous, ben, c'est ça. On est 4. J'ai un frère puis 2 sœurs, puis moi qui est au travers de tout ça, là. OK. Je suis Donc, le troisième des 4. OK. Donc, il y avait des plus vieux que toi, là. T'étais pas le... Ouais, j'ai une sœur plus jeune, puis OK. mon frère puis mon autre sœur sont plus vieux que moi. Mon frère, on a 6 jours la même âge. OK. Donc, même pas un an là, de différence. Ouais, c'est ça. On est 6 jours la même âge. Donc, ben c'est bien. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, comme admettons, les jeux? Est-ce que tu jouais comme les autres? Est-ce que tu trouvais ton compte? Est-ce que tu avais quand même du plaisir? Même si j'étais pas si sportif que ça, je le suis devenu plus tard un peu. Je te dirais, rendu à Louis Braille en 6e année. Là, j'ai commencé à prendre ma place plus dans le sport. OK. Mais à l'époque de Nazareth, pas tant. Je me rappelle dans le temps que j'étais là-bas, on a eu une piscine intérieure, puis tu sais, je me rappelle encore de l'odeur de la piscine neuve. Tu sais, puis il y avait des haut-parleurs sous l'eau. Ah oui. Puis c'était flyé, ça, parce que, mettons, comme dans le temps des séries où hockey, ils mettaient la game, mais on l'avait juste en dessous de l'eau. Ça devait être Ça fait spécial. que, ben, en tout cas, on était beaucoup en dessous de l'eau. Ben, c'est ça, vous écoutiez le hockey pendant que vous étiez dans la piscine. Oui. Ah oui, c'était cool, ça. Ben, je comprends. C'est un des souvenirs que j'ai de Nazareth. Ça, puis les chaires religieuses qu'on avait. Mais juste avant d'arriver à Nazareth, parce que ça, on comprend que ça a dû être un gros changement, puis un gros morceau, là, mais comment ça t'a été annoncé, ça, justement, que tu allais devoir quitter ta famille, aller dans une école spécialisée? Est-ce que... Puis que j'allais être pensionnaire, en plus. Ben oui. En fait, ils me l'ont annoncé. Peut-être oui, même pas. Probablement. Hmm. Mais, tu sais, c'est encore là, c'est des choses... je me rappelle plus de ce que ça m'a fait quand mes parents m'ont laissé là, tu sais. Et ouais, parce que ça a dû être quand même quelque chose. Oui, disons que, tu sais, je venais de Québec, puis je me retrouvais dans une école sur le boulevard Crémazie à Montréal. Tu sais, nous autres, il y avait à peu près 0 trafic sur notre rue, puis on était à peu près où on couchait, on était à peu près à la hauteur du métropolitain. C'est que même quand vous dormiez, vous entendiez le trafic? Hey, au coton. Ah oui. Oui. OK. Puis les vannes, là, tu sais, sur les
C'est ce qui fait clac-clac, clac-clac, clac-clac d'habitude, là, mais on s'entend-tu qu'une vanne, ça fait pas tout à fait ça, hein? Non. Mais là, C'est badang, badang, puis hey, moi, j'avais jamais entendu ces sons-là. autant de Au bruit. début, puis premièrement, le fait que mes parents me laissent là, je me suis senti, la première fois en tout cas, abandonné, ben raide, tu sais. Je comprends, ben oui. Tu sais, j'ai dit, coudon, ils m'ont tué, je suis plus là. Ben, non, tu sais, non, là, je le raisonne en adulte, là. Oui, oui. Mais, tu sais, je comprenais pas. Puis, ben, c'est ça. Ben, ça jusqu'à revient temps à ce que que- je me rends compte qu'on était tous pensionnaires, là. Puis, Ben oui. bon, tu sais. Tout dans la même situation pour la Ouais, c'est là ça, pour la puis, même raison, là. Puis, c'est ça, je veux dire, moi, il y avait quelqu'un de plus vieux qui me supervisait, là, tu sais, pour que je m'habitue. C'est drôle parce que j'allais revu des années plus tard, ce gars-là, c'est un gars dans le du coin de Shawinigan, le Serge Perron, qui s'appelle, on va le nommer, tant qu'à faire. Ben oui, pourquoi pas? Puis, ben, c'est ça, Serge, s'est quand même pas mal occupé de moi pour, tu sais, m'expliquer comment ça fonctionnait. Te familiariser puis tout ça. Ouais, puis, mais ça n'a pas été long. Je me suis quand même adapté assez vite. Ben, puis, c'était ma prochaine question, là, mis à part là, le phénomène un peu bizarre de nos parents qui nous laissent là après, ça t'a pas trop pris de temps pour te faire une idée puis te faire une raison, même, je dirais? non, ben, je pense que ça, c'est variable selon les individus. Ouais, mais parlons de toi. Mais dans mon cas, moi, ça a dû prendre, je te dirais, peut-être une couple de jours. Mais sauf que ça a été, à toutes les fois, ça a été, même si je le savais, tu sais, comme, mettons, je retournais chez nous aux fêtes. Ouais, Quand je revenais après les fêtes, là, c'était encore c'était difficile à chaque coup de fois. dur là. qui durait une soirée, mettons. Là, OK. tu sais. C'était une coupure à chaque fois, malgré tout. là. Oui, c'est ça. OK. Et là, bon, c'est que là, tu t'es fait, j'imagine, des amis. Il y avait, puis je sais, parce qu'il y a d'autres invités qui en ont parlé, mais ils vous tenaient quand même occupés, là, étant pensionnaire. Ah oui, absolument. C'est là que tu disais que tu avais découvert le sport un peu, puis tout ça. Ben non, ça c'était à Louis Braille, OK. ça c'était l'autre. Quand on commençait à être Ah oui. plus mal commode, là. La testostérone, Ben, c'est puis tout ça. que, là. tu sais, c'est ça, Nazareth, c'était plus les religieuses qui s'occupaient de ça. En fait, c'était plus une école de filles. Nous autres, les gars, ils nous gardaient jusqu'à peu près 5e année. C'est ça. Après ça, vous changiez de... Après ça, on changeait d'école, on s'en allait à Louis Braille, où là, c'était les Clercs Saint-Viateur, les frères. Là. OK. C'est là que le sport est arrivé le plus. Là. Ouais, plus dans mon cas, oui. OK. Ben dans ce cas-là, passons au le côté académique. Là, j'imagine que tu as appris le braille. Oui, absolument. Ça, ça a été aussitôt qu'on a commencé à faire la maternelle. C'est drôle, je me souviens pas trop de cette année-là. Je me souviens pas qu'est-ce qu'on a appris au juste, là, tu sais. Moi, je me souviens que quand à maternelle, on n'apprenait pas grand-chose dans ce temps-là. Non, il me semble que non. Je veux dire, tu sais, c'est... je sais pas, c'était-tu tu sais, la phase 4 de la garderie, tu sais, je sais pas. Ben, quasiment. C'était une autre étape de la séparation de la maison puis des Ben, probablement, oui. Hein? Puis c'est ça, puis après ça, mais par exemple, j'avais déjà compté rendu en première année. OK. Ça fait que j'ai dû apprendre de quoi pareil à maternelle, là, tu sais. Mais je me rappelle que là, on a commencé à faire des sons, les ou, puis les... en tout cas, je me souviens plus tout dans l'ordre des choses. Ça commence à faire longtemps. Ouais. Mais le braille, ça a-tu été... Mais le braille, c'est ça. Ça a commencé pas mal dans ce temps-là, me semble. C'était avec la réglette puis le poinçon. Ben là. oui. Hein? Ouais. Quand j'explique ça, des fois, aux plus jeunes maintenant, là, ils ont bien de la misère à me croire, là, mais...
Ouais. On faisait le braille au poinçon, puis à l'envers, s'il vous plaît. Hein? Oui, absolument, de droite à gauche. Ben oui. Puis, mais sauf que nous autres, en plus, si tu étais trop mal commode, ils te faisaient copier. Ben, Tu sais, ils te faisaient écrire pendant 50 fois la même phrase, là. Dorénavant, je ne sais. Mais ça, c'est plus à l'oubraille, ça. ouais. On va y revenir à ça. Ouais. Mais Parce qu'on avait trouvé un truc dans le temps, nous autres. on a 15 ans de différence à peu près, toi puis moi, puis j'en ai fait de la copie, moi aussi. Ah oui? Oui. Oui, j'en ai fait de la copie, je m'en confesse. Mais je veux dire, faut être sage comme une image pour pas faire de copie. Je veux dire, moi j'étais mal commode. Ben, là. c'était ma prochaine question, même si je me doutais un peu de la réponse. Là. Monsieur Cardinal, lui, il était tannant, il y avait de l'énergie à dépenser. Ben l'énergie, oui, ça se passait de toutes sortes de façons. Tu sais, je veux dire, comme à Nazareth, je te dirais que j'étais plus tranquille à Nazareth. Mais je me suis vraiment plus affirmé, rendu à Louis Braille. C'est rendu en 5e, 6e année, là. Je faisais des coups pendables, là. Ah oui, des mauvais coups? Ouais. Tu sais, des affaires comme les portes des locaux où tu sais, comme on avait nos cours de géo, puis tout ça, là. Les portes rouvraient toutes vers l'extérieur. Ouais. C'est que moi, ce que je faisais, je montais un petit peu avant les autres. Je les ouvrais toutes dans le milieu, à peu près. Oh. Il y a dû y avoir quelques collisions. Et de nombreuses que... Puis surtout le premier, Ben oui. il s'est pogné tout en pleine Aïe. face. Ouais. OK. On voit le style Ouais, un peu. c'était le genre, tu sais, c'était... tu sais, je peux pas dire que j'étais celui qui déplaçait le plus d'air, mais j'avais de l'imagination, puis surtout que je me suis rendu compte un peu plus tard un peu que je faisais pas de l'intimidation, mais ça devait pas être bien loin de ça. OK. Est-ce que tu te faisais prendre des fois ou... C'est assez rarement. OK. Mais c'est sûr, je me suis fait prendre, là, tu sais, évidemment. Quelques fois, quand même. Là. Ouais. Mais en tout cas, comment je dirais bien ça? Je me suis plus souvent pas fait prendre que le contraire. Ouais, c'est ça. Parce que si on se fait prendre trop souvent, à un moment donné, c'est pas... Ben, à un moment donné, t'arrêtes, là. C'est ça. Est-ce que le côté académique, ça allait? Est-ce que tu aimais apprendre? Est-ce que tu avais de la facilité à apprendre? Est-ce que c'était intéressant pour toi? Oui. Je te disais, aller jusqu'à... Ben, même... tout ce que j'ai... C'est juste que j'ai pas tout à fait fini mon secondaire 5. OK. Il y a des matières que j'étais pas bon, puis un moment donné, ben la musique m'a... de toute façon, j'ai tout le temps fait de la musique, même à partir de Nazareth, puis tout ça. C'est là que ça a commencé? Oui, OK. à Nazareth, puis j'ai continué à Louis Braille, jusqu'à temps que ça devienne Nazareth et Louis Braille, là où j'ai eu un prof de piano que ça cliquait pas, moi puis elle, là. OK. Là, ça a été plus démotivant? Ça a été plus... Non, même pas. Non? J'ai juste dit, je savais que je m'en allais à Polyvalente l'année d'après. OK. Puis ça fait que je me suis organisé pour rentrer clandestinement au conservatoire, puis ça passait de même, là. C'est que c'était ça, toi, ta destinée, là. C'était la musique, c'était de Oh oui, poursuivre. c'était clair, puis je le savais depuis longtemps, là. OK. Et comment ça allait se traduire? J'allais-tu aller vers l'enseignement? J'allais-tu aller finalement, je suis allé d'une carrière de performeur, là.
OK, mais Mais c'est ça. Mais sauf que, étant plus jeune, c'était plus ou moins défini. Mais ça s'est placé rendu à 14-15 ans. Ben d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lâché le conservatoire. Ils voulaient m'envoyer étudier en Europe pis tout ça. Ah oui. Ouais, moi ça m'intéressait pas. Tu sais, j'ai fait beaucoup de musique classique, mais ça m'intéressait pas. OK. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le progressif puis le jazz, là. Tu sais, Genesis, Yes, puis tout ça, puis dans le jazz, Oscar Peterson, puis des machines de piano, là. OK. Mais là, tu disais que tu allais à la polyvalente l'année d'après. Comment ça a été le passage de l'école adaptée à la polyvalente? Est-ce que la polyvalente, t'es retourné à Québec? Oui, c'était à la polyvalente de Charlebourg. OK. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'ai fait mon restant de secondaire, pas tout à fait fini, là, mais là. Puis, ouais, c'est ça. Puis, je te dirais, ben, ça a été quand même un peu violent comme transition, tu sais, à Nazareth-Louis Braille à la fin, parce que là, ils nous avaient... C'est pour ça que ça s'appelait Nazareth-Louis Braille. J'imagine que tu connais l'histoire. Oui, ben là, c'était-tu rendu à Longueuil? Oui, c'est... Mais tu vois comment c'est ironique, pareil, hein? C'est une école pour aveugles sur la rue Beauregard à Longueuil. Ben oui. Effectivement. Je sais pas, tu sais, il aurait pu, tu sais, au moins, ça aurait été à Belleuil, ça aurait, tu sais. non, c'est ça, non, mais, ça, où c'est que j'en étais, excuse. Ben là, rendu à Polyvalente, là, tu disais que ça avait été OK, oui. Donc, c'est ça, l'histoire de Nazareth et Louis Braille, ben, veux pas, Nazareth a comme fermé où les religieuses ont gardé l'institution pour elles, là. Puis, c'est qu'on s'est tous retrouvés à Louis Braille, qui est devenu Nazareth et Louis Braille. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été 1 an dans cette condition-là. Puis après ça, donc, on était à peu près 160 étudiants. OK. La dernière année que j'étais là, puis à Poly de Charlebourg, on était 3500. Aïe. Ouais. OK. Je vois, je commence à voir ce que tu voulais dire là par violent comme changement, là. Oui, mais moi, ça a bien été. OK. Mais je sais qu'il y en a d'autres de ma cohorte que ça a été pour eux autres un accident culturel, là, tu sais. Est-ce qu'on vous préparait un peu à ça? Est-ce qu'on vous... parce que là, 3500, c'est quand même pas la plus petite polyvalente de la province, là. C'est pas tout le monde qui est comme... aux prises avec un changement pareil? Est-ce que... Ben, je te dirais que non. Honnêtement, outre le fait qu'ils nous ont emmenés visiter la polyvalente, qu'on a constaté que c'était gros en tas, mais je veux dire, c'était... tu sais, on était plus impressionnés que d'autres choses, là. Moi, j'avais juste hâte de me retrouver là. Et quand ça a commencé, je sais... Ben, oui. Au début, ça a été rushant un peu parce qu'il fallait apprendre où étaient nos locaux puis tout ça. Puis, est-ce qu'il t'offrait de l'aide aussi? Comme je te dis, avec une bonne capacité d'adaptation, ça a bien pris... après 2-3 semaines, 1 mois, je connaissais pas mal la polyvalente par cœur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de ta classe qui t'aidait ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'aidait à te familiariser les premiers temps? Oui, mais c'est drôle, j'essaie de me rappeler c'était qui. Ah, ça... je m'en souviens plus. Ça n'a pas été... Ben, je veux dire, tu sais, au début, c'était probablement les élèves qui étaient dans... Parce qu'au début... En secondaire 3, on n'avait pas de cours avec les voyants.
Ou me semble que non, en tout cas, ou très peu. OK. Puis secondaire 4, là, on avait juste français, puis maths, je pense qu'avec français, maths, puis anglais, avec notre prof, juste pour aveugles. Pour là. aveugle. OK, Ouais. c'est qu'il y avait quand même une Oui, t'avais intégration. quand même, puis tu sais, tu as toutes nos choses, les notes de, tu sais, c'était traduit en braille, là, tu sais, OK. ce qu'on devait avoir comme info, puis ça, là. OK, il y avait l'adaptation là qui. Oui, c'est ça. OK. Et là, ça a été quoi pour toi les matières qui ont moins bien marché, les mathématiques, la géo? Non, les maths, j'étais quand même relativement bon. OK. Je te dirais, ça va te sembler bizarre, mais en français, j'étais vraiment pas bon. OK. Disons que je me suis amélioré par la suite. Puis il a fallu quasiment que je réapprenne à écrire quand l'informatique est embarquée dans ma vie. Là. J'ai été à peu près 20 ans sans lire ni écrire. Oh, OK, quand même. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, moi, c'est pas compliqué. J'ai gagné ma vie à faire de la musique. Où je lisais encore un peu de braille, c'est que je m'écrivais les tunes que j'avais à apprendre, mettons. Je m'écrivais les tunes pour m'arrêter sur chaque mot pour que ça rentre plus facilement, là, tu sais. OK. C'est que tu te servais vraiment de l'écriture pour le côté musical, là, pour le côté... Exactement. OK, d'accord. Et là, bon, c'est que cette année-là, on s'entend... est-ce que socialement, c'était le fun? Est-ce que socialement... J'adorais ça. Ouais. Ouais. Puis, ben, je me souviens pas si c'est en secondaire 3 ou en secondaire 4. J'ai donné un show à l'auditorium de la Polyvalente. OK. Puis, ça s'est super bien passé. Puis, il y a beaucoup d'élèves qui sont passés. Là, je suis devenu la saveur du mois un peu à l'école. Forcément, Fait les que là, gens... tout le monde me connaissait. C'est puis, ça, tu sais, hein? partout où je passais, c'était Salut Guy, puis Les ça gens a avaient mis été comme... encore là, ça a été un moment phare où ouais, c'est ce que je vais faire dans ma vie, de la musique, tu sais. Ouais, ça conforte un peu dans le choix. Ouais. Mhm. Et donc... Mais en même temps, c'est pas nécessairement ces moments-là tout le temps non plus qui, tu sais, c'est à un moment donné, faut que tu y ailles contre vents et marées. À un moment donné, il y a des bouts où ça a été quand même où j'en arrachais plus, mais ça m'a juste comme craqué pour inciter. travailler plus fort Mhm. puis réussir à faire de quoi avec ça, là. OK. Donc, quand tu disais que tu n'avais pas complètement terminé ton secondaire, et là, tu as dit, bon, là, je vais aller... c'était quoi le plan? C'était quoi qui s'est passé? Ben, le plan, je me disais, je vais prendre une année sabbatique, puis après ça, j'y retournerai. OK. Tu sais, finir... mais sauf que la musique m'a attrapé. Puis là, je suis parti 1 an sur le pouce aux États-Unis. Oh là là! Sur le pouce? Ouais, j'avais 16 ans. 16 ans. OK. Puis, c'est ça, j'ai passé 1 an. Ben, moi, c'est ça, je lisais quand même beaucoup, étant plus jeune, puis je suis tombé sur l'album On the Road de Jack Kerouac. Oui. Oui. Puis, j'avais comme envie de faire cette trip-là, là. Mais là, hey, Fait que je me suis retrouvé à New York. J'ai passé comme 3-4 mois dans Harlem. Fin des années 70, pour être un des seuls blancs de Harlem, c'était un peu jouer avec les poignées de sa tombe, là, tu sais. ouais, ben c'est ça, parce que j'allais dire, entre avoir le goût de faire ce trip-là puis le faire, je suis pas mal sûr que tu n'as pas eu l'encouragement de ta famille, certains trop là-dedans. Non, même, je vais te dire, j'ai passé
l'aller-retour, les frontières, là, dans une boîte de camion. Tu sais, Caché? bon, oui. OK. Puis, tu sais, une grosse vanne, là. OK. Puis lui, tu sais, une fois rendu dans le centre-ville de Plattsburgh, il m'a dompé là, puis moi, j'ai continué à faire du pouce, puis là, je me suis rendu jusqu'à New York, puis accidentellement, je me suis retrouvé dans Harlem. Puis là, ben, il y a du monde qui surveille, ben, tu sais, qui surveille le quartier, là, pour pas que des Blancs aillent d'affaires là, mettons. C'était ça dans ce temps-là, là. Oui. Ça fait que, tu sais, je me suis fait ramasser par ces gens-là qui étaient pas mal antipathiques au début, mais ils se sont rendus compte que j'avais une canne blanche, puis que je voyais pas, puis c'est que là, il dit, tu penses-tu que tu serais capable de nous faire triper? C'est que j'ai dit, ben, amenez-moi ce qu'est un piano. Puis, ils ont trippé. Tu as réussi à les séduire avec la musique, Oui. qui t'acceptent, Puis- qui te laissent... Ouais, c'est ça. Puis, c'est que là, ils m'ont présenté d'autres musiciens puis, avec qui j'ai passé, comme je te dis, 3-4 mois à pratiquer. Puis on a fait des petits shows, là, puis tout ça, là, tu sais. Mais c'était des musiciens, tu sais, qui avaient déjà dans la trentaine dans le temps. C'est ça, toi, t'étais petit jeune, là, en plus. Là. Comment tu dis, excuse? T'étais un petit jeune encore, là, toi. Ben à ce oui, temps-là. j'étais un flow même, tu sais. C'est ça. 16 ans, puis mais sauf que ce que j'ai appris là-bas, là, puis à Chicago aussi, parce que mon trip s'est poursuivi par la suite, là. Tu sais, c'est ce qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui, tu sais. Je veux dire, comme moi, je suis à la base, je suis un bluesman. Je fais bien d'autres choses que ça, mais le monde me reconnaît surtout comme bluesman, là. Et là, tu connaissais déjà assez l'anglais pour te débrouiller là-bas, aux États, puis tout ça? Oui, mon anglais était déjà très bon dans ce temps-là. Oui, parce que sinon, hey, ça aurait été... Ouais, puis en plus, eux autres, là, on ne se fait pas de cachette, l'accent est pas nécessairement évident à comprendre au départ. Là, tu sais. Mhm. Ça, Ça fait que non, c'est ça, non, ça a quand même bien été. on peut Même dire que c'est- ton même- handicap, il t'a aidé, toi, là, je veux dire. Oui, absolument. Oui, c'est même de toute façon, ça aurait été assez téméraire d'aller là si j'avais vu, mettons, tu sais. C'est ça. En Donc, partant. le fait que je me retrouve là, c'est comme si le destin m'amenait là. Tu sais, c'est là que j'ai vu, que j'ai entendu mes premières messes gospel, puis c'est comme si tout un univers s'ouvrait devant moi, là. Je comprends. Ça fait que là, ça s'est bien passé. T'as fait de la musique, t'as travaillé, Ouais, j'ai pas travaillé. Oui, je veux dire, tu sais, j'arrivais à m'en sortir, là, tu sais. OK. Puis, pour le temps que j'étais dans Harlem, puis le reste, je suis parti avec 150 pièces dans mes poches. Puis quand j'ai retraversé la frontière après un an, j'avais 150 pièces dans les poches. OK. C'est que bien souvent, tu sais, j'empruntais une guitare, puis je jouais le case ouvert, puis le monde pitchait des 30 sous là-dedans. Puis de la guitare, je suis pas bon, là. Je suis vraiment pas bon à la guitare. C'est là. pas ton... Mais j'avais du charisme, faut croire. Ouais, c'est ça qu'on comprend, là. C'est ton charisme qui... Ouais, c'est ça. Le piano, je me débrouille quand même pas mal bien. Là. Mhm. Mais à la guitare, là, je veux dire... En tout cas, c'est assez ordinaire, là, mais je veux dire, par contre, comme je te dis, ma voix est pas mauvaise, puis mais moi, je suis le pire vendeur de moi-même, hein. Bah, c'est souvent ça, hein. Ouais, c'est souvent ça. C'est pour ça qu'en général, on a des gérants, Ben oui. mais moi, ça fait quelques années que je n'ai plus, là, je suis rendu, je suis moins intéressant pour eux autres, je suis rendu trop vieux.
Et là, combien de temps tu as été comme ça sur le pouce puis tout ça, là? Ça a été... Attends, je t'ai perdu une seconde. Combien de temps tu as été aux États comme ça, un peu sur le... Un an. Un an? Ouais. Et c'est quoi qui Un an, puis après ça, quand je suis revenu, parce qu'à un moment donné, il faut en revenir, c'est ça, je me suis monté un répertoire de chansonniers, puis il y a un de mes amis qui m'avait amené c'est ça, voir un chansonnier, puis tout ça. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est pas plus compliqué que ça. C'est que je me suis monté un répertoire en 2-3 semaines, puis j'ai commencé à jouer, puis j'ai été longtemps chansonnier, jusqu'à ce qu'en fin des années 80, où là j'ai connu la scène du blues à Montréal, puis j'ai recommencé. Puis c'est en 93-94, je jouais avec Jim Zeller, un bluesman de Montréal très connu. J'avais pogné le contrat de jouer avec lui pour ce show-là. Puis dans ma tête, je me suis dit, c'est là que le déclic s'est fait. J'ai dit, crème, je suis capable de monter mon band de blues, moi. Puis c'est ça, ça a pris quelques mois, puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'est après ça, là, c'est ça. Là, on s'est mis à jouer partout dans les bars à Montréal, puis à Québec, puis à la région, puis ce trip-là a duré quand même quelques années. C'est que toi, c'est un peu le contraire de beaucoup de personnes, là. Il y en a qui pensent des fois que les choses sont impossibles à faire. Puis toi, tu disais, ah ben non, ça a l'air quand même pas si dur. On va le faire, let's go. Puis, non, oui, il s'agit de... C'est ça. Il s'agit de... tu te montes un répertoire, tu spots à 30, 40, 50 tonnes que t'aimes, puis tu soumets ça aux autres musiciens, puis tout le monde monte ça, puis après, normalement, si t'as fait tes devoirs sérieusement, un mois après, ça sonne comme une tonne de briques, puis tu vas jouer, puis c'est parti, mon kiki, tu sais. Mais là, quand tu veux monter un groupe, là, c'est quand même un peu différent. Faut que tu attires des gens, faut que tu les convainques. Ouais, mais je connaissais déjà des musiciens. Tu sais, je veux dire, bien souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu connais un musicien qui en connaît un autre, puis à un moment donné, tu le vois que la chimie pogne ou elle pogne pas. Tu sais, c'est pas bien long. Une pratique, tu le sais, là. Lui, il va faire la job, lui, il fera pas la job. OK, t'sais. ça se joue quand même assez rapidement, là. Oui, c'est ça. Mettons que tu te mets un mois pour réussir à te former un band qui a de l'allure. Même si moi, dans mon cas, c'est le band, dans le temps, le premier band, ça a été quand même assez rapide parce que je connaissais déjà un bassiste qui jouait avec du monde quand même assez connu. Puis lui connaissait un drummer, puis un guitariste, j'en connaissais un bon, puis tout ça, ça fait que, tu sais, c'est de réussir à tout matcher ce monde-là ensemble, puis ben... Le réseau social, là, oui, ben, soi, c'est sûr. Puis là, c'est drôle parce que c'est ainsi, on est en train de monter un hommage à Céline Dion. Ah oui? Oui. Puis, ben, on est tous du monde un peu partout. Puis là, ben, on se donne rendez-vous à peu près une fois par mois. Puis, tu sais, on monte ça par shot de 15-16 tonnes de la shot, là. Ah oui, OK. C'est quand même... Ben oui, c'est quand même assez rapide. Ben là, faut tu sais, à un moment donné, faut profiter du moment qui passe parce que là, encore là, j'espère juste qu'on sera pas confiné. C'est ça, hein, qu'on sait pas trop, là. Hein, Ouais, mais là, cette année, par exemple, si on se fait confiner, j'ai peut-être une porte ouverte en Floride, c'est que
je vais peut-être lever le fly dans ce coin-là pour l'hiver. Là. C'est ça, faut se garder toute cette histoire de confinement puis de pandémie, ça nous a amené à réfléchir un peu autrement, hein, que certaines choses peuvent se produire ou se reproduire, puis faut se trouver des plans B. Ah oui, ben c'est ça. En plus que, disons que l'année 2020 a quand même été assez pénible pour moi. Dans le sens que, je veux dire, il y a rien, il y avait, tu sais, rien qui était ouvert. J'étais comme, donc, je peux pas dire que ça a été la meilleure année de ma vie, là, tu sais. Je pense pas que ça ait été la meilleure année de grand monde. Non, effectivement. Ça a été quand Ben, même regarde, assez... tu vois, l'hiver 2021, j'ai comme fait une manière de mini-dépression. Tu sais, c'est pas rien, tu sais, je veux dire, j'étais pas envie de me pitcher en dessous du pont non plus, là, mais je filais pas hier. J'ai été 4 mois sans toucher à mon piano. OK. Puis ça, c'est pas ben bon pour un pianiste, ça. J'imagine. Ouais. Mais c'est ça, Mais je veux dire, tu sais, c'est bon, OK, à cette heure, ça a passé. Puis là, ben là, je m'en remets, puis là... Tout cet arrêt-là, là, toute cette pause-là là, qui s'est faite dans la société, là, ça, hein, les gens, à un moment donné, se sont dit, ouf, quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? Quand est-ce qu'on... Tu sais, c'était difficile des fois de se motiver puis de dire, faut poursuivre, il faut tu sais, continuer en sachant pas que... Moi, ben c'est ça, tu sais, c'est de savoir, puis comme là, quand ça commençait à réouvrir un peu, l'été va avoir été quand même pas pire, là, tu sais. Effectivement, comparativement là À 2020, aucunement comparable. c'est ça. C'est ça qui est encourageant, là. Ça fait que... Ouais, ça fait que là, on va espérer, comme justement le show, l'hommage à Céline, on va espérer d'un des shows, puis peut-être, idéalement, aller vous voir dans la région de Montréal. Ben oui, ça serait génial. Ouais. Mais là... Non, c'est ça. Non, c'est mais tu sais, c'est... Puis là, en plus, c'est ça, je suis rendu, comme je t'expliquais dans la pré-entrevue, je suis rendu avec des prothèses auditives. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, c'est, ben, comme je me suis amusé à te dire tantôt, ben, c'est ça, c'est probablement parce que j'ai pas assez fait de rock. Ouais, hein? Alors que, donc, c'est plutôt le contraire, là. Non, mais... Non, c'est ça, puis je veux dire, tu sais, c'est maintenant, le monde travaille avec des écouteurs sur scène. Tu sais, les in-ear, ça s'appelle de même. Ouais, pour entendre Mais ce qui se passe, là, puis dans nos oreilles. Dans le temps, nous autres, on travaillait avec des moniteurs à terre, là, puis ça crachait fort, là, tu sais. Puis en plus, de la façon que j'étais installé avec mon band de blues, j'avais la cymbale, une des cymbales, la crash qu'on appelle, là, OK. du drummer, à peu près à 2 pouces et demi de l'oreille, là, tu sais. Oi, oi. OK. Mais, tu sais, je veux dire, parce qu'on n'a pas tout le temps des gros stages, là. Ben non, c'est ça, là. Ben oui. Mm. Ça que là, Ça forcément... fait que, ça reste que je me suis fait endommager les oreilles un peu. Mhm. Probablement que si je voyais, j'aurais probablement pas de prothèse auditive parce que j'arrive à je fais à part que faire répéter. C'est pas plus... C'est pas si pire que ça. Mais vu que le handicap dire, visuel, ben là... Ouais, ça, là, je veux dire, comme là, j'ai plus d'écolocalisation, ou à peu près plus, là. OK, quand même, quand même. Mhm. Ouais. Ça fait que je peux plus me fier, je peux plus autant me fier, en tout cas, à,
Ben, c'est ça. Mon écolocalisation Pour des déplacements ou des... faut vraiment que je sois vigilant. Si je me promène seul, il faut que je me serve de ma canne comme du monde, là, tu sais. Ouais. Puis traverser des rues, je suis pas mal moins sûr que j'étais dans le temps, là. Uh-huh. Ben, Puis ça, je veux dire, parce que c'est bien le fun. Les prothèses auditives, là, c'est super. Vraiment même, tu sais, j'entends probablement mieux que quand j'avais 20 ans, là. Mais par contre, la distance, plus difficile à tu sais, j'arrive pas à déterminer comme il faut les distances. évaluer les distances Ouais. sonores. Puis que ça soit fiable, là, tu sais. Mhm. Ouais, Tu sais, dans c'est le ça. temps, c'était bien facile d'évaluer la distance entre, mettons, un véhicule qui roule, puis moi. Je savais si j'avais le temps ou pas de traverser. C'est que là, tu sais, c'est... Encore là, il y a moins de chances à prendre, là. C'est plus... Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, comme je te dis, c'est bon. Tu sais, mais on organise notre vie autrement. C'est tout. Et on parlait, je pense, c'était en pré-entrevue aussi, ou je sais plus si c'est à partir du moment où on a commencé à enregistrer, mais tu parlais de l'informatique. Je pense, ouais, tu l'as dit dans l'entrevue, je pense que tu disais, tu avais commencé à mieux écrire à partir du moment où ce que l'informatique est arrivée dans ta vie. Ah oui, absolument. Ouais. Comment c'est... Sauf que le braille à 8 points, je suis bien de la misère à m'adapter encore. Non, moi, je suis pas un brailliste à 8 points. Moi, non. moi non plus, j'ai un peu de misère avec ça, mais... quand on travaille avec les ordi, il faut quand même, on n'a pas le choix de l'intégrer un peu. Là, l'intégrer un peu, en tout cas au moins. Non, c'est ça, puis ça m'a permis d'améliorer mon français, puis ma syntaxe au début. J'étais tout le temps là à demander à ma blonde de me corriger, voir, puis tu sais, j'avais l'air d'un anglophone qui parle en français, là, quasiment, tu sais. Et comment ça a commencé, ça, l'intérêt pour l'informatique? Ben, c'est que je voulais éventuellement faire faire un petit studio d'enregistrement à la maison, pis ça. OK. Ce que j'ai toujours pas fait. Là, je me sers de l'ordi en show, mais je me fais aider par un de mes amis. Mais là, il va falloir que je me décide à apprendre Logic, là. Mais moi, je travaille avec Mac. Oui, c'est Puis bien. là, puis je sais que Logic fonctionne très bien avec nous autres. Avec VoiceOver, là. Ça fait que c'est ça, là. Je veux juste apprendre ce logiciel-là, puis je pense qu'après ça, je vais être capable de faire. Malgré que pour me mixer, je vais faire ça par quelqu'un d'autre parce que je me fie plus à mes oreilles pour me mixer. À cause de ça, ouais. Ouais. OK. Mais là, tu dis que, dans le fond, mais là, parce que j'ai vu, tu es quand même assez proactif avec Facebook, tu t'en es servi quand même pour autre chose là, de l'informatique. Ah oui, ben même toute ma publicité, je la fais sur Facebook. Twitter, j'ai moins trippé là-dessus. Ouais, moi non plus. Mais Facebook, oui, je suis pas compliqué, c'est là-dessus que je suis le plus actif comme réseau social, là. Parce que c'est là qu'on a commencé à se parler. Il y a Monsieur Saint-Onge, moi, qui m'avait parlé de... Pierre, ouais. Oui, c'est ça, qui m'avait parlé de toi, Pierre, qui est rendu un peu comme mon recherchiste, là. Ben oui, hein? Connaissez-vous, là? Ben, je dis un peu. C'est ça. C'est pas un peu, c'est beaucoup ça. Et ben, c'est le fun, puis c'est ça, non? Je trouve que c'est un bon fit aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est que là, à un moment donné, Facebook m'a proposé ton nom, puis j'ai dit, ben je vais commencer le contact par Facebook. J'ai dit, on va voir qu'est-ce que ça va te donner. Puis ça a été très rapide, encore une fois. Oui, en effet. Ça s'est passé comme dans à peu près 24 heures. Ben oui, effectivement, c'est ça. Puis moi, j'aime ça comme ça parce que ça me permet après ça de
de continuer, hein, de ne pas prendre un mois pour booker une personne, puis pendant ce temps-là, ben il se passe rien. Ça fait que... Non, en effet. Puis moi, j'aime ça quand les choses se passent vite aussi. Ah, faut que ça roule des fois, là. Puis c'est Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a compris en te parlant aussi, là, je pense, hein? Exactement. On fonctionne un peu de la même façon. Ben, il y a des similitudes. Oui, définitivement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous parler ou si on a fait le tour pas mal? Est-ce que... Ben, moi, j'aurais tendance à dire qu'on a fait un bon bout, en tout cas. Parce que ce qu'on comprend, c'est que ton handicap n'a pas eu l'air à trop te mettre de barrière. Je pense que t'as pas mal toujours foncé, t'as pas mal toujours fait ce que t'as voulu. Puis, en plus, que tu t'es pas mis de... Il n'y avait pas de barrière. Tu sais, je pense que c'est ça qu'on retient de notre entretien parce que... Oui, ben ça, puis c'est vrai, ben il y a peut-être une petite affaire une expérience qui a été plus qui a pas été drôle du tout. C'est que j'ai trois enfants. OK. Puis le plus jeune de mes trois, ben il a pogné la même chose que moi. Oui, parce que je pense qu'il y avait quand même des chances, hein, que les enfants... Oui, il y a des chances. Ben, c'est ça, là. Je sais que j'ai joué la loi comme lui, heureusement, mais la science a évolué depuis le temps. C'est ça. Ils en ont sauvé un. OK. Ben, ce qui est déjà... Ça fait que... Ce qui est quand même très bien dans les circonstances. Là. Oui, absolument. Non, c'est ça. Puis lui, tu regardes, il n'y a pas de problème. Là, ça fonctionne. Il s'organise bien avec un œil. Là. C'est que c'est ça peut-être le point le plus le plus difficile. Peut-être triste un peu de mon affaire, là, par rapport à ça, en tout cas. Ben puis, oui, puis autrement, j'ai une bonne blonde qui s'occupe bien de moi. Ben, c'est merveilleux, ça. Ça fait que j'incite aussi les gens à faire des recherches là, pour aller écouter ce que tu fais. Et aussi... Oui, faites une recherche sur mon nom, Guy Cardinal, puis sur YouTube, puis vous pouvez aussi liker ma page Facebook. C'est ça, pour être au courant de... Il y a beaucoup de stock sur ma page Facebook. Ceux qui voient un peu sur ma page Facebook, je suis habillé avec un habit blanc. OK. C'est un bon détail. C'est un tuxedo blanc. Puis c'est parce que j'avais loué ça pour une pochette d'album que j'ai faite, puis un album qui s'appelle Image mentale. OK. Puis c'est ça, puis j'ai repris, j'ai reloué ça il y a 3-4 ans, le même complet. Puis là, je fais toutes sortes de photos avec ça. Mais en tout cas, c'est une photo avec ça, puis avec le complet blanc. Puis sur ma page Facebook, il y a des vidéos aussi. Il y a, dans le début de la pandémie, j'ai fait des lives sur Facebook, des émissions live, sont encore toutes là. OK. C'est toutes des shots c'est ça, d'1 heure, 1 heure et demie. Ça fait que c'est ça, là. Il y a du stock à écouter en masse. C'est ça, là. Des gens qui veulent faire des recherches, qui veulent écouter des trucs, puis aussi se tenir au courant là, pour quand il y aura des nouveaux projets. C'est le. Oui, absolument. C'est une bonne façon. C'est ça. Il va en avoir du nouveau projet. On n'en doute pas. Et puis, on va prendre les moyens aussi pour se tenir au courant. Bon, c'est parfait, ça. Un gros merci, encore une fois, d'avoir accepté de participer à Connaissez-vous cette semaine. Ça a été très, très instructif et en plus très agréable. C'était la même chose pour moi. J'ai trouvé ça très agréable aussi. Merci. Yes.
C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!